Bonjour belle âme. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu étais tout le temps à fleur de peau ou que tu devais te faire une carapace parce que tu étais trop sensible, que tu prenais les choses trop à cœur ou peut-être même que tu es un écorché vif ou une écorchée vive? Alors si c'est le cas et si tu te sens attiré par cette vidéo, reste avec moi parce que je vais te donner les 16 signes indéniables que tu es hypersensible ou empathique. Je suis Juliette Bernelat, hypnothérapeute, thérapeute en bien-être féminin et professeure de yoga. Et j'accompagne les femmes et les hommes sur leur chemin d'âme pour se libérer des émotions du passé et avancer vers toujours plus de joie et de plaisir à être soi. Et aujourd'hui, on parle de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est ma vraie nature, c'est l'hypersensibilité et les personnes empathiques. Alors, déjà, pour vous donner une définition, cette vidéo, elle va être en deux parties. Donc la première partie, c'est définir qu'est-ce que l'hypersensibilité et qu'est-ce qu'une personne empathique. Et ensuite, la deuxième partie, ça sera les 16 signes indéniables que vous êtes peut-être hypersensible ou empathique. Alors déjà, je voudrais dire en amont que être une personne empathique et l'empathie, c'est pas tout à fait la même chose. Tout le monde, la plupart des personnes sur Terre sont dotées d'une capacité d'empathie, c'est-à-dire de se mettre à la place ou dans les chaussures, dans la situation de quelqu'un et de se dire ah ouais, d'accord, je vois à peu près comment ça doit être pour cette personne. Mais chez les personnes hypersensibles ou empathiques, ça dépasse juste l'état mental. C'est vraiment quelque chose d'émotionnel et de physique qui est de l'ordre du ressenti. D'accord? Et ça, c'est important. Donc, empathie et personne empathique, la différence, c'est que tout le monde est capable plus ou moins d'empathie. Hein, ça a des degrés différents. Mais la personne empathique ressent ça émotionnellement et dans le corps. Et vous allez voir, voilà, je vais vous en dire beaucoup plus sur cette chose. Alors, une définition pour les personnes hypersensibles et les personnes empathiques. Eh bien, ce sont des personnes qui ont une capacité accrue à lire, à détecter et à transmuter les énergies qui les entourent. Donc des personnes qui ont une capacité accrue à lire les courants énergétiques, à les détecter et à les transmuter, c'est-à-dire les alchimiser, des énergies qui les entourent. Okay, donc ça, c'est une définition. C'est une définition que j'aime bien parce que du coup, elle est responsabilisante et elle donne du choix. Et la différence, en fait, entre les personnes hypersensibles et empathiques, vous allez voir que pendant la vidéo, je vais utiliser les deux mots de manière complètement interchangeable. Parce que pour moi, l'hypersensibilité et les personnes empathiques, c'est la même chose. Sauf que c'est une question de degré de sensibilité. Donc au début de cette ligne d'hypersensibilité, il y a les personnes hypersensibles. Et au fur et à mesure que l'hypersensibilité, que le système nerveux est de plus en plus sensible, on appelle ça l'empathique, la personne empathique. Okay, donc au début, il y a les hypersensibles et au fur et à mesure que ça augmente, il y a des degrés dans tout en fait, hein, rien n'est jamais blanc et noir. Et dans l'hypersensibilité, c'est pareil, il y a des degrés. Et à la fin de cette ligne d'hypersensibilité, il y a les empathiques physiques. Donc ça commence par l'hypersensibilité. Ensuite, l'empathie commence par l'empathie émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à ressentir les émotions des autres. Et tout à la fin, c'est l'empathique physique qui ressent carrément les sensations physiques, les symptômes physiques des personnes qui les entourent dans son corps. Okay, donc c'est une question de finesse en fait du ressenti. Donc ce sont des personnes qui ont des systèmes nerveux incroyablement raffinés, sensibles et excitables. C'est-à-dire, imaginez en fait le système nerveux est entouré d'une espèce de gaine, d'accord, d'un espèce de liquide gélatineux qui protège. Imaginez si cette gaine, en fait, elle est un petit peu plus, elle est moins épaisse. C'est-à-dire que tous les stimuli intérieurs et extérieurs vont être ressentis de manière exponentielle.
Ok. Si ça vous intéresse de creuser sur ces sujets, il y a des livres excellents. Sur l'hypersensibilité, c'est le docteur Elaine Aron. Le docteur Elaine Aron, je mettrai son nom dans la description en dessous, qui a écrit 3 livres sur l'hypersensibilité. Et ensuite, pour ce qui est de l'ordre de l'empathie, c'est le docteur Judy Orloff, qui a écrit 2 ou même 3 livres excellents aussi sur les personnes empathiques. Et notamment comment justement savoir qu'on est empathique et mettre en place une écologie, une hygiène de vie en fait, qui permet vraiment à cette empathie, à cette hypersensibilité de rayonner et de la mettre au service en fait. Parce que je vais vous dire tout de suite à quoi je vais en venir avec tout ça, c'est que l'hypersensibilité est un cadeau et pas un tard. Mais quand on ne sait pas ce qui nous arrive, quand on ne sait pas qu'on a ce cadeau, ça peut paraître assez lourd à porter. D'accord? Et ça m'amène justement à la deuxième partie de la vidéo qui est quels sont les 16 signes indéniables de l'hypersensibilité et de l'empathique. Alors j'ai divisé, et ça c'est important, j'ai divisé ces 16 signes en 2 parties, les signes fondamentaux et les signes temporaires. C'est-à-dire, les signes fondamentaux seront 8 signes qui, peu importe votre état d'évolution, peu importe à quel point vous avez travaillé sur vous, à quel point vous vous êtes libéré du passé, que voilà, vous êtes bien dans votre vie, bien dans votre peau, ces signes resteront toujours. Ils font partie en fait de la structure, de la constitution de votre système physique et énergétique. Et ensuite, il y a les signes temporaires qui sont, disons, les signes d'une personne hypersensible et empathique qui n'est pas encore dans sa puissance. C'est-à-dire qui ne sait pas, qui ne connaît pas sa vraie nature, qui ne sait pas à quoi ça sert et donc qui vit la chose plutôt comme un tare, comme un fardeau en fait. Et ces signes-là sont temporaires. Et je divise en fait les hypersensibles empathiques en 2 catégories. Donc il y a les hypersensibles en puissance qui tout simplement savent qu'est-ce qui leur arrive en fait, qu'est-ce que sont les attributs de leur nature profonde, comment les entretenir, comment prospérer. Et bien sûr, tout ça, c'est jamais un acquis complet. On évolue, on évolue, on évolue. Et puis, il y a tout le temps toujours plus de liberté et de joie à avoir, à ressentir. C'est sans fin, en fait. Mais il y a vraiment ces 2 parties où il y a l'hypersensible en puissance et l'hypersensible, je l'appelle non assumé. C'est-à-dire tous les cadeaux, en fait, ne sont pas vécus comme des cadeaux, hein, comme je vous le disais. C'est plutôt vécu comme un fardeau. Donc je commence par les 8 signes indéniables, fondamentaux, que chaque hypersensible, personne empathique a. Et la toute première, eh bien, c'est qu'une personne hypersensible ou empathique peut lire et absorber, donc intégrer les pensées et les émotions des lieux, des situations et des gens qui les entourent. Et je dis peu parce que cette distinction est très très importante. Il y a énormément d'informations non responsabilisantes qui circulent sur le net par rapport aux hypersensibles et aux empathiques qui dit les hypersensibles empathiques sont des éponges émotionnelles qui n'ont pas le choix que d'être tout simplement complètement transparentes ou je dirais une éponge émotionnelle face aux émotions et aux pensées des autres. Il n'y a pas le choix. C'est des personnes qui ont un système fragile, qui ont besoin de beaucoup d'isolement, beaucoup de temps seul et beaucoup d'entretien, qui attirent les pervers narcissiques. Voilà, plein d'informations qui nous aident pas en fait, qui ne sont pas responsabilisantes et qui n'aident pas l'empathique à entrer dans sa puissance. Et pourquoi est-ce que ces informations circulent ? Eh bien tout simplement parce que ce sont des symptômes temporaires qui appartiennent à un certain état d'évolution de l'empathique qui ne sait pas encore ce qu'elle ou ce qu'il est. D'accord ? Donc la première chose que je voulais dire, c'est l'empathique, la personne hypersensible, peut lire, peut
ne doit pas, n'est pas obligé les pensées et les émotions des autres. Je vous donne un exemple. Dans ma pratique ici d'hypnothérapie, eh bien je parle avec quelqu'un, avec un client, une cliente, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient qui dit « Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi ?» Ça m'est arrivé récemment, ça. « Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi ?» Je parle à la personne. Alors, j'ai entendu plein de choses dans mon enfance, pas encourageantes, mais ça, je l'avais jamais entendu, en fait. C'est pas quelque chose qu'on m'a dit, ça résonnait pas, en fait, dans mon système à moi. Et j'ai dit à la personne, est-ce que, quand je vous dis, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi, est-ce que ça résonne en vous? Et la personne, soudainement, a éclaté en pleurs et a dit, bah oui, on n'arrêtait pas de me répéter ça, ma mère, mon père n'arrêtaient pas de me répéter ça, mais tout le temps, tous les jours, quand j'étais petite, en fait. Et ça s'était cristallisé chez elle comme une croyance d'impuissance, que moi, en fait, il y a quelque chose, bim, j'ai détecté ça, j'ai lu ça dans son système de pensée et de croyance, en fait. Donc ça, c'est un exemple. Au niveau des émotions, ça peut être quelqu'un entre dans mon cabinet et voilà, je me connecte à la personne parce qu'en même temps, c'est mon métier de savoir un peu ce qui se passe chez les gens pour les accompagner et je ressens tout de suite, paf, un poids un peu qui ressemble à du chagrin, à de la tristesse sur le cœur. Voilà, j'ai détecté en fait une charge émotionnelle chez la personne. Ça peut être aussi joyeux. Je peux aussi très très bien, tout d'un coup, être contaminée par une émotion de joie que je capte chez une personne. Okay, mais encore là, avec le travail, c'est des choses qui sont... Ensuite, on peut les choisir. On n'est pas à la merci d'être inondé par les pensées et les émotions des autres. Ça s'apprend en fait, cette ouverture et aussi de savoir moduler. Okay, le deuxième signe fondamental que vous êtes hypersensible ou empathique, eh bien c'est que vous ressentez les symptômes physiques des personnes. Alors peut-être pas tout le monde, mais certaines personnes. Tout le monde, waouh. Alors ça, ce signe-là, il appartient peut-être plus aux empathiques physiques, d'accord ? Donc je vous ai parlé de cette ligne d'intensité de sensibilité. Je crois, je ne suis pas sûre bien sûr, que les hypersensibles ne détectent pas forcément les symptômes physiques. D'accord ? Ça me paraît, et selon ce que j'ai lu aussi du docteur Judy Orloff et de ses études, que ça appartient peut-être un petit peu à cette capacité extrême d'empathie tout à la fin de la ligne. Mais si ça vous est arrivé, en fait, par exemple, de croiser quelqu'un dans la rue et tout d'un coup vous avez mal à la hanche, et vous n'avez jamais eu mal à la hanche comme ça, à cet endroit, ça paraît complètement nouveau, en fait, pour vous, et que vous ne comprenez pas pourquoi, eh bien, ça peut être un des signes les plus difficiles à vivre. Vraiment. C'est un des signes qui met les empathiques non assumés en détresse, parce que bien c'est complètement envahissant et surtout on ne sait pas quoi en faire en fait, on ne sait pas ce qui nous arrive. Donc c'est un des signes, cette capacité à ressentir physiquement ce que ressentent les gens au niveau des sensations, qui est la plus difficile à gérer en fait. Mais encore une fois, eh bien, je vais vous dire, si là, vous écoutez ça et vous dites, vous flippez, mais oui, mais c'est moi, et qu'est-ce que je vais faire, et comment vivre avec ça, c'est horrible, je veux plus vivre avec ça, je veux tout fermer. Je vais vous rassurer tout de suite, si vous avez cette capacité, c'est qu'il y a un sens à ça. C'est que ça va servir, ou ça sert déjà à quelque chose. Ça va informer en fait votre mission de vie. Ça fait partie de qui vous êtes et de ce que vous avez à apporter au monde. Donc il y a énormément, moi je vois tous les empathiques, les hypersensibles qui déboulent ici dans mon cabinet, c'est des personnes qui sont reliées à... qui ont un lien au lien, qui ont un lien au lien, qui sont là pour servir d'une certaine manière aux autres. Et ça peut être sous toutes les formes. Donc bien sûr, il y a les gens dans le soin, dans l'accompagnement,
Mais que vous soyez mathématicien ou industriel, ou voilà, on parle pas ici juste d'être infirmière, ou ça peut prendre toutes les formes possibles. D'accord? Mais en général, il y a cette capacité informe la manière dont vous faites votre travail, dont vous vivez votre vie. D'accord? Donc ça sert à quelque chose. Et c'est vraiment un cadeau. Voilà. Et ça va devenir plus clair au fur et à mesure que j'avance. Et je vais essayer d'avancer parce que ma pensée en arborescence me fait partir un petit peu partout. Alors, troisième point, c'est la personne hypersensible et empathique peut avoir pas mal de symptômes physiques, un petit peu de choses qui sont non reconnues par la médecine ou qui laissent un peu la médecine perplexe par rapport à mais qu'est-ce que c'est que ça? Par exemple, la fibromyalgie, toutes sortes de maladies inflammatoires où on se dit bah il n'y a pas de voilà, on trouve pas trop la cause. D'accord? Donc ce sont des sensibilités physiques en fait, par exemple aussi des intolérances alimentaires, des allergies alimentaires, qui sont une réaction par rapport à un environnement gorgé de toxines, par exemple. Vous voyez la pollution dans laquelle on vit, dans les grandes villes, toute la toxicité qu'il y a dans les aliments, tous les hormones, dans la viande. Enfin bref, le système extrêmement sensible des hypersensibles et des empathiques s'engorge beaucoup plus vite. D'accord? Donc forcément, il y a des symptômes physiques qui peuvent apparaître et c'est selon moi quelque chose un petit peu à vie qui demande encore un entretien. C'est-à-dire de prendre soin de soi, de bien manger, de passer beaucoup de temps dans la nature, d'accord, pour entretenir ce beau système, magnifique système euh, hypersensible avec le plus de pureté en fait, de bon possible. Pensez un petit peu à une Ferrari, d'accord? Vous pouvez pas mettre du diesel dans une Ferrari. Enfin, je sais pas, il y a peut-être des Ferrari qui fonctionnent avec du diesel, je sais pas. Je dis pas que le diesel c'est mal, mais pas du tout. C'est juste que cette voiture-là, hyper puissante, hyper rapide, elle a besoin d'un certain carburant adapté. Et c'est la même chose pour les hypersensibles et les empathiques. Sinon, il y a beaucoup de symptômes qui se manifestent tout de suite. Par exemple, vous êtes peut-être très très sensible à l'alcool, aux substances, et ça se montre très vite chez vous. Donc, vous buvez un verre et vous le sentez tout de suite dans le corps, dans les coudes, dans la tête, dans les genoux. Votre corps réagit en fait beaucoup plus vite. Donc là où d'autres personnes ont plus de marge de manœuvre par rapport à la toxicité qu'ils ingurgitent, vous, c'est beaucoup plus court. Votre corps n'a pas cette marge de manœuvre. Il vous montre tout de suite, attention, là, pas bon. Et encore une fois, quand vous y pensez, bah oui, ça serait peut-être plus sympa de pouvoir aller plus dans l'excès, mais pour vous, c'est plus difficile. Parce que votre corps vous donne tout de suite l'indication, là, ça va pas. Ok. Et ça aussi, ça peut être un cadeau. C'est-à-dire que vous êtes toujours proche de votre alignement à vous. Vous pouvez jamais longtemps vous perdre dans des excès. Le quatrième point, les hypersensibles empathiques sont très sensibles, plus sensibles au stress et à l'anxiété. Et ça revient à nouveau à cette porosité en fait de leur système énergétique, du système nerveux qui est très 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 sensible. Eh bien, forcément, un système énergétique qui emmagasine beaucoup plus d'informations sensorielles, visuelles, auditives, tout ce que vous voulez, mais aussi des informations psychiques, peut s'engorger beaucoup plus vite. Donc, plus il y a de contenu en fait dans votre système, plus vous pouvez un petit peu avoir l'impression de perdre le pied. Là, oh là là, là c'est trop, je m'en sors plus, je suis complètement dépassée. Ok. J'entends énormément. Ça a été un petit peu le challenge de ma vie. Dépassée par l'influx d'informations qui arrivent à moi. Encore une fois, ça c'est modulable. Donc vous aurez toujours cette capacité à capter plein d'informations, mais plus vous avancez, plus vous comprenez ce qui vous arrive, plus vous mettez une écologie en place pour prendre soin de vous, moins vous serez complètement attaqué comme ça par des informations. C'est complètement modulable. Mais vous avez cette capacité et du coup cette tendance à pouvoir aller un petit peu plus vite que les autres vers le stress et l'anxiété. Donc là, qu'est-ce qui vous aide? Encore une fois, tout ce qui peut vous alléger,
vous recentrez, la méditation, je le dirai toujours, mais moi ça fait 12 ans que je fais du yoga, que je travaille avec le corps et la respiration, donc je le dis dans toutes les vidéos, mais ça peut être n'importe quoi qui vous aide à vous recentrer. La nature, la danse, le chant, la peinture, tout ce qui vous aide en fait à apaiser le mental et à calmer cet influx d'informations et de revenir dans votre corps. Le corps, le corps, le corps, toujours le corps. Cinquième point, les hypersensibles empathiques ont une facilité à se connecter à la source. Alors la source, les guides, Dieu, ce que vous voulez, mais une énergie intangible qui relie le tout. D'accord ? Il y a une facilité de communication avec l'invisible et l'intangible. Alors, peut-être que vous ne croyez pas du tout à quelque chose de puissant, de plus puissant, à un créateur. Mais voilà, si vous avez en fait cette capacité à détecter les synchronicités, d'accord, à faire le lien en fait, à faire le lien entre des événements, c'est que voilà, forcément vous êtes connecté à quelque chose de plus grand. Et là aussi, alors je nomme la pensée en arborescence ici, parce que c'est un petit peu une épée à double tranchant, cette pensée en arborescence, mais c'est justement cette capacité à faire du lien entre les choses, les événements, les situations très très vite. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est un cadeau parce que en revient énormément de créativité, de captage d'informations qui ne sont pas forcément évidentes, mais ça peut être aussi parfois difficile à gérer et à canaliser. D'accord ? Mais encore une fois, plus vous avancez, plus vous calmez le mental, plus ces choses-là vous servent créativement à déployer vos cadeaux, ce que vous avez à donner au monde, votre signature d'âme, votre empreinte d'âme, d'accord ? Tout ça, ça fait partie de vous en fait. Et la maîtrise, un peu ce qu'on nous demande dans la vie, c'est l'entretien. Comment est-ce que j'entretiens ça ? Comment est-ce que je reste en conscience ? D'accord ? Pour voir un peu chaque instant, ok, quel est le besoin de la situation ? Enfin, bref, je pars encore, ok. Sixième point, l'ouverture, mon Dieu, énorme. L'ouverture. Alors, il y a l'ouverture des sens, l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde. Hypersensibles empathiques sont hyper ouverts. Leurs systèmes énergétiques sont ouverts. Donc au niveau des sens, ça peut être que vous avez un sens ou tous les sens hyper aiguisés. Soit vous entendez bien un odorat très très affûté, vous voyez, vous ressentez, voilà, il y a un éveil en fait des sens qui fait que est normal en même temps. C'est aussi, ce sont les portes par lesquelles entrent aussi les informations, plus le sixième sens qui est l'intuition. Et il y a l'ouverture aux autres, c'est-à-dire, alors, j'ai l'impression, d'après mon ressenti et les personnes que je vois au cabinet et dans les cours de yoga, que les hypersensibles empathiques ont très peu d'a priori sur la vie. Très peu de jugement. Ils voient un petit peu, un humain c'est un humain, peu importe, riche, pauvre, peu importe son background, il y a une espèce d'horizontalité de la pensée. D'accord ? Donc, voilà, on est un petit peu connecté au tout, on sent le lien, intuitivement, on sent le lien entre tout, entre toutes les choses. Et donc, du coup, la pensée n'est pas très verticale, elle n'est pas hiérarchique, elle met pas les gens forcément dans les cases, voilà. Et ça, les gens le sentent. Les gens le sentent. Et donc, sont attirés par vous. Parce que l'absence de jugement ou d'a priori ou de grosses croyances de division attire en fait la vie, attire les personnes. Et donc, ouverture au monde. Mais attention, quand une hypersensible empathique est complètement dépassée par les événements, elle peut aussi tout fermer, d'accord, fermer tout son système énergétique et décider de plus être en fait, de plus attirer comme ça l'extérieur. Donc ça peut aller dans les deux sens. Mais de par votre nature, même si vous avez des moments dans la vie où vous bloquez tout, vous avez ce système nerveux et énergétique hyper sensible, hyper ouvert, qui attire en fait les personnes qui viennent vous demander conseil,
qui peut aussi attirer facilement les animaux, hein, les enfants. Vous avez un lien en fait au subtil. Le 7e point, c'est sensibilité à la souffrance. Et là, encore une fois, ça ne s'arrête pas au mental. D'accord ? Pour vous, la souffrance des autres, des animaux, des enfants, c'est physique. Donc, difficulté à voir des choses troublantes aux infos, difficulté à lire les journaux, à lire toutes les choses qui arrivent aux gens, les meurtres, les films violents ou d'horreur, je sais pas, moi j'ai jamais pu en fait. Donc une sensibilité accrue vraiment à la souffrance des autres. Et ça peut même vous affecter en fait parce que vu que vous êtes en lien avec ce que ressent la personne, ça peut être difficile parfois de mettre des limites avec les personnes parce que on sent en fait émotionnellement, physiquement la déception de la personne quand on met bah là écoute là je peux pas t'aider en fait. Mais ça encore une fois c'est quelque chose absolument à dépasser parce que mettre des limites neutres et saines pour les empathiques hypersensibles c'est le b.a.-ba, c'est la base. C'est-à-dire que même si vous ressentez ce que ressentent les gens, vous n'êtes aucun cas redevable d'assister tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a un petit peu ce syndrome du martyr et du... je pense au signe des poissons, signe astrologique, syndrome du martyr, du sauveur, du sacrifice, tout ça. Ça aussi, c'est des choses qui appartiennent un petit peu à l'hypersensible, un petit peu non assumé, qu'il faut envoyer en éclats. C'est votre vie et votre bien-être d'abord. Et votre service, le service que vous apportez au monde, aux personnes, est complètement inséparable de votre bonheur. Pensez dans un avion, on vous dit toujours, mettez d'abord votre masque avant de mettre le masque à un enfant. D'accord ? Donc, sensibilité à la souffrance qui demande un travail sur les limites et sur le positionnement en tant que, non sauveur, non martyr, non sacrifice. Ok ? Bonheur, joie, vous avant tout. 8e point, c'est la facilité à lire les personnes. Alors, ça peut donner une certaine intensité aux hypersensibles empathiques. Ça vous donne une intensité, c'est sûr, parce que votre capacité de lecture des systèmes énergétiques des personnes peut vous rendre très, très, très intense. Parce que même les personnes qui ne sont pas hypersensibles sentent quand elles sont lues. Les gens savent. Et donc vous, peut-être qu'automatiquement, quand quelqu'un vous parle, boum, toute votre attention, et ça fait ordinateur. Ah oui, là, il y a ça. Ah oui, là, il y a ça. Ah oui, 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 oui. Et les hypersensibles empathiques ont tendance à le faire un petit peu par... c'est automatique, en fait. C'est... Et ça peut faire un petit peu peur à certaines personnes. Et encore une fois, j'ai mis ça dans les signes fondamentaux parce que c'est une capacité que vous avez qui vous sert, qui vous appartient, qui vous sert et qui va jouer un rôle important dans ce que vous avez à apporter, à vivre ici sur cette terre. Votre âme a choisi de s'incarner dans un corps hypersensible. Et donc ces cadeaux, forcément, vont informer ce que vous avez à faire ici sur Terre. Mais cette intensité, en fait, de voir, de capter les vibrations, c'est un petit peu comme l'oreille musicale. C'est-à-dire que vous captez ce qui se dit, les vibrations derrière ce qui se dit. Quelqu'un peut vous dire « ouais, ça va ». « Ouais, bien sûr, et puis ensuite j'ai fait ça ». Et puis vous, en fait, vous entendez les paroles un petit peu à un certain niveau, et à un autre niveau, vous entendez ce qui se passe vraiment. Vous ressentez les vibrations, la note vibrationnelle qu'envoie la personne. Donc vous êtes très, très, très conscient des discrépances entre les apparences et la vérité. Et ça aussi, ça peut être pas mal difficile à gérer. En fait, cette discrépance, de tout le temps savoir. La personne me dit ça, mais en fait, c'est ça qui se passe. Et quand on ne sait pas qu'on est hypersensible, on est tout le temps, mais pourquoi est-ce que j'entends ça et moi, je ressens que ça va pas, en fait, ou que la vérité est autre. Vous avez un petit peu un détecteur de foutaise comme ça.
Et si vous vous dites, bah ouais, mais si j'ai ce détecteur de foutaise, pourquoi est-ce que je me fais avoir? Pourquoi est-ce que je tombe sur des personnes qui veulent pas forcément mon bien? Pourquoi est-ce que j'ai pas reconnu que quand j'ai signé ce contrat, que c'était pas la chose qu'il me fallait? C'est parce qu'en fait, ce détecteur à foutaise, ou on va dire un petit peu plus positif, ce scanner de vérité, eh bien, il peut être parfois inhibé par des traumas de l'enfance. Donc les grosses blessures, plus ou moins grosses, qui vont affecter un petit peu l'instinct, l'intuition, et qui peuvent bloquer ça, d'accord? Donc ça aussi, ça demande de cheminer sur le chemin, mais de plus vous allez en fait vous libérer de tout ça, plus votre détecteur de vérité sera infaillible en fait. Vous vous dites, bah ouais, mais en fait, la vérité, c'est ça, et c'est ce que je perçois, c'est ma vérité. J'ai pas besoin forcément de la partager, mais je reste alignée avec ma vérité. Et je sais que, peu importe ce que l'autre personne envoie, ça lui appartient. Et cette intensité, elle se module aussi. D'accord? Donc, si vous avez l'impression d'effrayer un petit peu les gens par votre vérité, par votre intensité ou ce que vous partagez, imaginez que vous pouvez vous adoucir un peu vers l'arrière comme ça et d'avoir un regard un petit peu plus diffus, hein, de pas d'adoucir un peu tout ça et de moduler un petit peu cette intensité. C'est juste encore une fois un choix, d'accord, pour vous laisser le choix. Alors ça c'était les signes fondamentaux. Je passe aux signes temporaires. Donc je vous rappelle les signes temporaires, c'est les empathiques hypersensibles non assumés, qui ne savent pas ce qui leur arrive, qui sont dépassés par les événements, par les émotions, les sensations, la vie intérieure riche et voilà, c'est pas. Et donc du coup, tout ça, c'est vécu comme je suis un alien, j'ai atterri sur la mauvaise planète dès le départ, il y a une erreur cosmique, mais je devrais pas être là en fait. Et ça, je plaisante, mais ça peut être très 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 souffrant. Ça peut être très 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 dur. Ok. Mais maintenant que vous savez, eh bien, c'est temporaire. Le premier point, ou le 9e point dans la liste des temporaires, des signes temporaires, c'est la peur du conflit. La peur du conflit, ou de toute énergie chaotique, conflictuelle, déstructurée. Vous voyez, tout ce qui est un peu chargé en conflit. Alors, vous voyez pourquoi, hein, quand on capte tout ça, ça peut être aussi une inondation en fait de disharmonie qui, alarme, flip, je m'en vais. Et ça peut être problématique en fait, parce que on est amené dans la vie à se positionner, même dans des situations conflictuelles, où parfois il faut rester là, aligné, communiquer quelque chose avec une voix plus forte, parce que c'est uniquement comme ça que la personne va pouvoir entendre ce qu'on a à dire, et donc avoir cette capacité à supporter le feu, l'intensité du conflit, c'est quelque chose aussi à développer. Parce que la fuite et l'isolement, c'est pas une solution. Le 10e point, c'est j'ai mis mal dans sa peau, mal dans son corps. Alors pourquoi? Parce que selon mon expérience et les gens qui viennent me voir, je n'ai pas encore rencontré une personne hypersensible ou empathique qui n'avait pas eu une enfance assez dure. Abus, violence, mais même des situations qu'on pourrait considérer comme oh ouais bof, mais pour un enfant hypersensible et empathique qui capte en fait tout, voilà, tous les enfants sont bien sûr sensibles, mais multiplier l'hypersensibilité, imaginez fois 10 la sensibilité, fois 10, fois 20, c'est vraiment vraiment intense. Eh bien, c'est des choses qui peuvent mener à une dissociation du corps. Donc, pour survivre à ces énergies chaotiques, denses, à cette menace en fait et à cette non-compréhension de ce qui nous arrive et de cette impuissance de changer les choses, hein, papa, maman, qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que... Eh bien, le petit empathique hypersensible se coupe de son corps. Et c'est un mécanisme tout à fait normal qui s'appelle la dissociation, qui vise à ce que la personne, le bébé, le petit enfant puisse survivre. Or, ensuite, par la suite, en tant qu'adulte, cette dissociation, elle ne sert plus, elle est plutôt un obstacle. Parce que on veut se rassocier encore, on veut sentir, parce que maintenant on a le choix des situations dans lesquelles on se met.
Et donc, il peut y avoir un peu cette maladresse, cette difficulté avec le corps, de difficulté de s'exprimer par la danse, le chant, par voilà, tout ce qui peut être un petit peu corps créatif, voix. Moi, ça fait 12 ans que je fais du yoga. Et ça a été absolument nécessaire. Mais avant, j'étais vraiment inhibée. J'étais, voilà, ma voix, mon corps. Mes profs de théâtre me disaient, mais t'as ce corps incroyable, mais tu te permets pas de bouger dedans, en fait. Et c'est vrai, parce que j'associais corps à douleur. Hein, quand j'étais petite, je ressentais toutes ces sensations. Je ressentais toute la douleur de mes parents, de mon environnement, et j'ai coupé. À un moment, j'ai coupé, c'était trop. Et donc, du coup, l'enfant associe corps à douleur et se dissocie, en fait, pour survivre. Donc, il y a un travail par la suite, en tant qu'adulte, de réassociation au corps. Alors, yoga, yoga, ça vous tente? Mais même danse, tai chi, sport, mais sport en conscience, avec la respiration, où vous ressentez, osez ressentir votre corps. Et bien sûr que tous les traumas, c'est des charges énergétiques qui sont enregistrées dans le corps. Donc ça peut faire peur de se reconnecter au corps, de se dire, bon, je vais tomber sur je vais faire circuler des gros morceaux, des gros croutons. Et oui, c'est vrai qu'il faut un peu d'audace, il faut du courage, et vous avez cette force. Le système énergétique et nerveux des hypersensibles et empathiques est hyper fort. Ne croyez jamais que vous êtes faible, vous n'êtes pas faible. Vous savez juste encore pas tout à fait ce qui vous arrive, mais vous êtes une super puissance énergétique. Et ça, il va falloir le comprendre et le vivre et oser réintégrer un petit peu cette machine, cette incroyable machine qui est votre outil pour votre mission de vie ici. Ok ? Vous ne pouvez pas rester séparé du corps. Ensuite, 11e, mal à l'aise dans les foules et les contextes sociaux. Bon, c'est tellement évident par rapport à tout ce que je viens de vous dire que je vais juste dire 2 phrases. Contextes sociaux, plein de gens, maladresse sociale, plein d'informations, les foules, densité, plein d'informations. Mais à un moment, quand vous entrez dans votre puissance, eh bien vous comprenez que vous pouvez être influenceur de situation et non victime. Donc c'est ça qui se joue en fait dans le passage entre empathique non assumé et empathique en puissance, c'est tout simplement faire basculer cette croyance d'impuissance. Et de réaliser que vous êtes une super puissance énergétique. Vous êtes une super puissance énergétique. Et que vous pouvez influencer les situations vers le bon, vers le lumineux. Et que, en fait, c'est ce que vous devez faire. Voilà. Je vais utiliser le mot devoir. J'assume. Vous pouvez le faire. Et c'est super si vous le faites. Parce que du coup, tout va vers le haut. Le 12, ce qui m'amène en fait directement au 12e point qui est isolement et solitude. Hein, quand on est mal à l'aise dans les contextes sociaux, quand on a l'impression d'être complètement envahi par des informations émotionnelles, psychiques et mentales, eh bien, parfois, et beaucoup d'hypersensibles empathiques, c'est un petit peu le point le plus difficile, le plus dramatique en fait, quand on ne sait pas ce qu'on est en profondeur et qu'on s'isole et qu'on perd le lien et qu'on pense qu'on n'a pas absolument aucun autre choix que de s'éloigner de ce qui nous fait mal en fait. Et c'est tragique parce que en même temps, tout est dans le lien. Vous êtes là pour vivre des relations intimes, amicales, professionnelles. Vous êtes là pour faire rayonner votre lumière à travers ces interactions. Vous êtes là aussi pour apporter cette sensibilité aux autres, apporter cette compréhension aux autres. Et quand vous vous isolez, ok, il peut y avoir temporairement absence de déclencheur de douleur, mais au fond, c'est pas ce que vous voulez et c'est tragique en fait, parce que vous vous coupez de votre mission de vie, vous vous coupez de la vie. Et c'est pour ça que j'ai mis ça dans les signes temporaires. Parce qu'au fur et à mesure que vous avancez, que maintenant vous savez tout ça, d'accord ? Eh bien,
Vous aurez peut-être toujours besoin de beaucoup de solitude, mais de la bonne solitude. Du temps pour vous recentrer. Et la solitude sera un choix et pas une fatalité. Un choix et pas une fatalité. 13e point, les hypersensibles empathiques sont facilement blessés et supportent un peu mal la critique. Alors encore une fois, c'est logique. Système énergétique poreux. Les gens, les personnes, les paroles, les énergies entrent profond. C'est un système très très impressionnable. En fait, il y a quelque chose de très impressionnable chez les hypersensibles empathiques. Eh bien, ça peut aller, même la critique constructive, en fait, peut venir heurter des choses. Et quand on est encore plein de blessures et plein de charges émotionnelles, eh bien, ça peut se rajouter là-dessus. Et puis, l'hypersensible empathique peut avoir tendance à vraiment surréagir. Alors que la personne n'a pas forcément voulu impliquer ce qu'on entend. D'accord ? Alors, il ne faut pas douter de vos perceptions non plus, parce que vos perceptions sont souvent très très justes, mais laissez la possibilité au fait, laissez la chance aux personnes de vous dire « Ok, là ça a heurté quelque chose en moi, qu'est-ce qui est constructif là-dedans et qu'est-ce qui est un ajout émotionnel de mon passé en fait. » D'accord ? Puis vous pouvez écrire tout simplement. Cette personne m'a dit ça, je ne comprends pas, je me sens complètement non acceptée, nanana, écrivez. Ok. Et la lumière s'est éteinte. Ça me fait passer au 14e point, sensible à toutes sortes de stimuli. Donc j'ai nommé l'ouverture des sens en fait dans les signes fondamentaux, mais l'hypersensibilité aux stimuli, au bruit, aux couleurs, à la lumière, aux fibres qui grattent. Est-ce que vous coupez toutes vos étiquettes de vos vêtements? Voilà, j'ai mis ça dans le temporaire parce que ça aussi, ça se travaille. Et même si vous avez toujours cette belle sensibilité, cette belle ouverture des sens, et bien l'hyperstasie, l'hyperstasie c'est l'hypersensibilité des sens, elle peut aussi, avec la conscience, la guérison, ça peut baisser. Donc si vous détestez les endroits bruyants, je sais pas, les motos, que ça vraiment ça vous empêche de vivre, sachez que ça aussi, ça peut vraiment, au fur et à mesure que vous prenez soin de votre système nerveux, ça peut vraiment baisser. 15, paradoxe, ouverture et fermeture. Alors ça c'est intéressant, je vais essayer de faire court parce qu'on est déjà à 42 minutes, mais le paradoxe, ouverture et fermeture, intéressant. Donc, je vous ai dit que l'hypersensible empathique était très ouvert, mais parfois, une personne empathique peut paraître fermée. Fermée, froide, inatteignable, presque mystérieuse. Et c'est parce que la personne a décidé de tout couper, en fait, de tout fermer, qu'elle a peut-être vécu des situations où ça a été traumatique d'être tellement ouvert. D'accord, elle s'est sentie envahie, dépassée, et puis elle a tout fermé. Et donc du coup, elle présente quelque chose d'hyper cool, mais en fait, à l'intérieur, il se passe plein de choses. Et quand ça se met en place, la personne peut avoir tendance ensuite d'ouvrir tout soudainement. D'accord ? Donc fermer la plupart du temps avec tout le monde et tomber sur une personne et tout ouvrir tout d'un coup. Et ça, c'est difficile parce que quand on ouvre tout, quand on ferme tout parce qu'on souffre, on est quand même humain, on a besoin de liens, on a besoin de toucher, d'affection, et qu'on choisit une personne par désespoir et on ouvre tout et on brûle toutes les étapes. Je pense surtout aux relations romantiques, d'accord ? Et là, tout d'un coup, on donne tout. Un petit peu comme un château fort où il y a la porte, vous voyez, la porte coulissante, ou je sais pas quand, la porte qui s'abaisse. Tout est tout le temps fermé et tout d'un coup, il y a une personne qui se présente et paf, on ouvre tout et on laisse entrer. Ça, c'est le point un petit peu qui peut faire penser à les hypersensibles attirent les pervers narcissiques. Vous comprenez maintenant pourquoi ? Parce que l'hypersensible qui est non assumé n'est pas en puissance, n'est pas ouvert, est fermé dans la vie, un petit peu en mode victime, mais comme elle a besoin de liens, par désespoir, elle ouvre trop vite, en brûlant toutes les étapes et en faisant des trucs pas sécures en fait, avec une personne. Et en général, quand on ouvre tout par désespoir,
on tombe pas sur des personnes qui nous conviennent. Ok? Il y a un espèce de lien qui se fait sur le trauma, sur la blessure. Mais ça, encore une fois, c'est temporaire. Ce qui m'amène au 16e point, eh bien, l'hypersensible empathique peut trouver les relations intimes difficiles. Encore une fois, à cause de cette porosité de l'énergie, de ressentir en fait. Peut-être même rêver ce que l'autre rêve la nuit. C'est absolument ça. Hein. C'est vraiment une ouverture énergétique qui est incroyable. Et donc ça peut faire peur en fait. Peur de se perdre dans les relations. Peur de plus savoir qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre. Peur d'être amené dans un chemin qui ne nous correspond pas, tout simplement par manque de limites ou par manque d'ancrage dans qui je suis. Donc les relations, les amitiés, les choses comme ça peuvent être difficiles. Et encore une fois, maintenant que vous savez ça et que vous allez entrer dans votre puissance, eh bien vous allez de plus en plus pouvoir entrer en relation avec les personnes, amies, romantiques, sans vous perdre, d'accord, en gardant votre ancrage et à partager votre magnifique hypersensibilité, votre empathie, qui apporte tant de choses à vous et aux autres. Et c'est vraiment le point avec lequel je voudrais vous laisser. Si vous avez entendu tous vos signes, tous ces signes, et vous dites « Oula, ça c'est moi, et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Regardez la vidéo, et je mettrai le lien dans la description. Empathique hypersensible, quel est le vrai challenge et comment prospérer? Regardez cette vidéo. Je vais en faire d'autres, mais celle-là va commencer à vous donner des pistes concrètes, énergétiques, des actions concrètes que vous pouvez faire pour commencer à entrer dans votre puissance, à vous connaître de mieux en mieux. Un connais-toi toi-même, grande phrase spirituelle, on la connaît. Et commencer à mettre en place des choses en fait qui vont pouvoir vous reconnecter au monde et vous permettre de vous ouvrir de manière qui est sécure et bonne pour vous. Parce que, eh bien, vous êtes une puissance, une super puissance énergétique. Vous n'êtes absolument pas faible. Vous n'êtes pas voué à vous isoler à vie et à sortir de votre caverne de temps en temps et à courir. Non, vous êtes voué à sûrement à partager votre sensibilité, à partager vos cadeaux, vos dons et à faire rayonner votre lumière à l'extérieur. Et le monde a besoin de vous. Le monde a besoin des hypersensibles empathiques. Un énorme besoin. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point le monde a besoin de cette sensibilité, de cette vision horizontale des choses, de cette vision égale des choses, de ce ressenti de l'union de toutes choses. Le monde est en famine de ça, de votre vision du monde. Mais voilà, il va falloir apprendre à interagir avec ce monde de manière à ce que vous restiez sain, en bonne santé, ancré dans qui vous êtes. Et c'est jamais un absolu, c'est toujours un équilibre. On s'éloigne de qui on revient, on s'éloigne. Mais une fois que vous avez les outils et que vous savez un petit peu comment ça marche, eh bien tout change. Tout change. Ok, je vais vous laisser avec ça. Je vous souhaite une très très belle journée ou une très bonne nuit, peu importe où vous êtes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.